Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre round-up de la semaine. Comme à l'accoutumée, nous démarrons avec le Sénégal. Vous le savez tous, ces derniers jours, l'Assemblée nationale est en session plénière pour le vote des budgets des différents ministères. Et regardez ce titre, Sénégal, le budget du ministère du pétrole est en baisse de 17,6%. L'Assemblée nationale a adopté dimanche à la majorité le projet de budget du ministère du pétrole et des énergies dont les autorisations d'engagement s'élèvent à 1011 122 802 941 francs CFA. Les crédits de paiement se chiffrent à 210 367 658 201 francs CFA. Selon le rapport de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, le budget du ministère du pétrole et des énergies est passé de 255 396 691 327 francs CFA en 2020 à 210 363 658 201 francs en 2021, soit une baisse de 45 milliards en valeur absolue et 17,6% en valeur relative. Quittons le Sénégal pour prendre la direction de l'Angola qui s'apprête à réduire sa production pétrolière. L'Angola devrait fixer sa production pétrolière à 1 267 000 de barils par jour en 2021, soit une réduction de 261 000 barils par jour, indique un tableau d'ajustement de l'OPEP joint aux décisions de la réunion tenue le 3 décembre à Vienne en Autriche. Ce tableau montre que la réduction de 261 000 barils par jour doit être appliquée à une production de référence d'un pays calculée à 1 528 000 barils par jour. Si la production du pays augmente, elle ne peut dépasser ce maximum 1 528 000 barils par jour, ainsi que les réductions 261 000 barils par jour. Nous restons dans ce pays d'Afrique centrale avec Total qui embauche Norco pour travailler sur 4 FPSO. La filiale angolaise du grand pétrolier français Total a attribué un contrat de maintenance aux fabricants d'équipements de stockage d'énergie et prestataires de services Norco Group pour des travaux sur plusieurs installations flottantes de production, de stockage et de déchargement. Norco a déclaré que le contrat de maintenance avait été attribué par Total EPI Angola. Dans le cadre de cet accord, la société soutiendra les systèmes d'alimentation sans coupure et les équipements de batteries de secours sur les actifs de Total dans le bloc 17 offshore. Toujours en Afrique centrale, mais cette fois-ci avec le pays de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud, qui est un spot d'hydrocarbures de classe mondiale. Ce ne sont pas mes propos, mais ceux de la grande firme française Total, qui a effectué en octobre sa deuxième découverte importante au large de l'Afrique du Sud, au puits Luiper 1X. Le puits Luiper a été foré à une profondeur totale d'environ 3400 mètres et a rencontré 73 mètres de compensation nette de condensate de gaz dans les réservoirs bien développés de bonne qualité du Crétacé inférieur. En Namibie, EcoAtlantic augmente ses activités d'exploration. La société d'exploration pétrolière et gazière EcoAtlantic Oil and Gas a annoncé la réémission de 4 licences avec un nouveau cycle de vie de 10 ans pour les activités d'exploration au large de la Namibie. En outre, la société a obtenu 4 nouvelles licences pétrolières pour ses blocs offshore existants dans le bassin de Walvis. Les nouvelles licences couvrent environ 28 593 km² et détiennent plus de 2,3 milliards de barils équivalent pétrole de ressources potentielles. La National Petroleum Corporation de Namibie détient une participation directe de 10% dans chaque licence, tandis que les entreprises locales namibiennes détiennent une participation directe de 5% dans chacun des blocs.
Allons en Afrique de l'Ouest avec le Nigeria qui déploie un programme national d'expansion du gaz. Le gouvernement fédéral a déployé son programme national d'expansion du gaz qui implique la conversion des voitures et des groupes électrogènes à carburant de l'essence au gaz, destiné à approfondir l'utilisation intérieure du gaz naturel sous ses diverses formes. Le programme s'aligne sur le plan du gouvernement fédéral visant à faire du gaz la source de premier choix pour une énergie moins chère et plus propre et devrait permettre au moins 1 million de conversions de véhicules d'ici la fin de 2021. Toujours au pays de Bukhari, après cette nouvelle agréable, et voilà une autre qui ne va pas plaire à l'État nigérian, qui voit ses activités d'exploration pétrolière baisser. Le Nigeria a enregistré une baisse significative de 19,3% du niveau de l'exploration pétrolière au cours des 10 premiers mois de cette année. Un développement qui pourrait menacer le plan du gouvernement fédéral de rétablir la croissance des réserves de pétrole brut. Les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, ont indiqué que le nombre de plateformes pétrolières du pays s'élevait à un total de 121 en octobre 2020 contre 150 enregistrés au cours de la période correspondante de 2019. Nous terminons avec cette nouvelle qui concerne quelques pays du continent, avec Kosmos Energy qui finalise la vente d'actifs d'exploration à Shell. La société pétrolière et gazière Kosmos Energy, cotée à Londres, a partiellement finalisé la vente annoncée précédemment de ses actifs d'exploration pétrolière et gazière offshore à Shell, la transaction en Afrique du Sud devant s'achever en 2021. Dans le cadre de l'accord annoncé pour la première fois en septembre, Shell a accepté de racheter les intérêts de Kosmos au Suriname, à Sao Tomé et Principe, en Namibie et en Afrique du Sud. Et c'est la fin de ce round-up. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, tous ces articles sont disponibles sur notre site web www.ornoirafrica.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres nouvelles qui concernent le pétrole et le gaz.